Non, mais essaye de mélanger. La comtesse de Tilly corrige la moindre erreur comme elle le ferait dans ses cours de bonne manière. Et à gauche, Florence. Donc il faut mettre tu sépares mari et femme. Il s'agit d'un dîner parisien du vendredi, très cool entre guillemets. Il doit être beaucoup plus relax. Décontracté. Friday casual, Friday wear, comme on dit. Attention, la French etiquette, ça doit être en français, donc la traduction, s'il vous plaît. Eh bien, sport élégant. Snap your fingers, tap your toes, get dancing. Polly Lyman, originaire de Boston, arrive avec un couple d'amis. Dans ses mains, un bouquet de roses, noble intention. Mais petite erreur de protocole, il faut 5 bonnes minutes pour dénicher un vase. Si tous les invités jouent les fleuristes, le maître des lieux risque d'être débordé. Quand je vais dîner quelque part, je préfère les faire envoyer avant, comme ça, que le dîner soit bon ou mauvais, eh bien, voilà, les roses sont là. Allez, à table. À la bouffe. Pour ce repas relax, Pierre de Valence a sorti la porcelaine de Chine du XVIIIe siècle, l'argenterie début XXe et les verres en cristal 1880. Pour moi, le plaisir de la table, c'est 80% des personnes qui sont autour, 20% du décor et après le reste, c'est alimentaire. Je trouve que dresser une jolie table, c'est toujours faire attention à ses invités. Autour d'un saumon à la roquette, on évoque James Bond, le topinambour, Ségolène Royal et une petite partie de l'anatomie humaine. Vous vouliez parler de cul. Oui. Et puis la comtesse le confesse, elle a un type d'homme bien particulier en tête. Il est absolument magnifique, l'homme des bois. Alors ça. Il y a des sujets tabous ? Non, il n'y a pas de sujet tabou. Ça dépend. Mais ça dépend. En fait, s'il y en a un, l'argent. Parce que non seulement on n'en parle pas, mais c'est vrai que d'un autre côté, ça ne nous intéresse pas non plus. C'est quoi qui est prévu au programme là ? Alors là, ce sont des cailles en camisole, qui sont en fait des poivrons farcis d'une caille qui elle-même est farcie de lardons et de raisins. Et c'est assez simple à faire et ça fait toujours un peu d'effet. Dézipper la cagoule. Zipper la bête. Nul besoin de techniques sophistiquées pour déguster une caille. Vous pouvez la manger avec les doigts, tout comme l'asperge. Si vous l'ignoriez, ne vous inquiétez pas. Quand on est bien élevé, on ne blâme pas celui qui commet une erreur. Ça fait justement partie l'indulgence, la gentillesse, la légèreté, ne pas faire remarquer et ne pas remarquer et ne pas montrer qu'on remarque. Et en fait, en définitive, tout se passe très bien. Et tout le monde se sent à l'aise. Et oui, c'est peut-être ça l'idéal des bonnes manières. Vivre ensemble en harmonie, un minimum d'élégance, un maximum de respect envers les autres. Et alors pour une américaine, c'est en permanence qu'il faut se poser des questions ou ça commence à venir là ? Oh, ça commence à venir, enfin, et aussi l'entraînement et la pratique. Et c'est simplement de pouvoir faire la traduction culturelle, vraiment, pour moi. Voilà, la soirée est terminée, vous étiez venus les mains vides. Au fait, comment vous rattrapez ? Si vous avez été content, je pense que la meilleure des choses, c'est d'envoyer un petit bouquet de fleurs le lendemain, avec un petit mot. Et puis maintenant, je vous dis bonsoir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Code de conduite, c'est un feuilleton signé Frédéric Monteil, Pascal Stelletta, Mathieu Parmentier, Patricia Tartakovsky et Patrick Dupéret.